Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information. Nous démarrons avec ce sermon de l'imam de Saly à l'occasion de la célébration de la fête de Korité. Imam Serigne Khadim Mbacké dénonce l'utilisation abusive des réseaux sociaux. L'imam dément également ceux qui accusent les marabouts et les magistrats d'être des complices du pouvoir. Je propose d'ailleurs de suivre ces explications. Il est ici au micro de Moundaga Kane. fitna yi wax yi fitna yi jëf yi yaatu na lool bokk yi rawatina ak réseaux sociaux yi wax yu ñaaw yi ñu ciy yëkkati di ko jëmale ci nit ñi. Les écarts de langage et les diffamations font légion ces temps-ci, notamment au niveau des réseaux sociaux, où les gens disent n'importe quoi. Les populations doivent savoir que Dieu a rendu sacré l'être humain. Personne ne doit altérer l'intégrité de son prochain. On peut régler son problème sans dénigrer son semblable. Aujourd'hui, les gens cachent les bonnes œuvres de leur vis-à-vis pour mettre en exergue leur travers. Certains accusent les chefs religieux d'être à la solde du pouvoir. Ces derniers se trompent lourdement. Pour moi, les chefs religieux élèvent la voix chaque fois que de besoin. Il y en a qui disent que les magistrats sont dans la même dynamique. On peut noter quelques juges qui se trompent, mais en général, les magistrats se comportent comme il se doit. Mais il faut que les magistrats sachent qu'un État sans justice est exposé à l'instabilité. Nettoiement du marché central de Rufisque, les agents de la Société nationale de gestion intégrée des déchets ont déployé des gros moyens. Près d'une tonne de déchets ont été déplacés. Babacar Seck. La Société nationale de gestion intégrée des déchets a mobilisé ses équipes le jour de la Korité pour procéder au nettoiement du marché central de Rufisque, qui est le plus vaste de la région de Dakar. Ils ont mobilisé 250 agents de nettoiement dans le département de Rufisque. Rien que pour la ville de Rufisque, on a mobilisé 115 agents. Rufisque aujourd'hui, avec les zones de recasement, avec l'extension, aujourd'hui Rufisque représente 63% de la région de Dakar. Donc comme Rufisque représente 63% de la Rufisque, c'est normal que la production augmente au fur et à mesure. Mais malgré cette augmentation, nous on prend toujours les devants. La quantité de ces collectés à Rufisque journalière tourne autour de 1200 tonnes. 1200 tonnes, c'est la production. Mais sur cette production, ce qu'on produit. Mais sur cette production, nous, on parvient à collecter environ 90%. On a un taux de collecte de 90%, ce qui équivaut environ à 900 tonnes par jour. D'importants moyens ont été mis à la disposition du personnel pour avoir des résultats probants. Actuellement, avant 17h, on trouve que le marché est véritablement bien nettoyé, il devient maintenant propre. Ça, c'est mon première impression. Maintenant, tout ça, c'est parce que derrière, il y a une motivation, une grande motivation des agents et une stratégie, parce que aussi, c'est le résultat d'une anticipation. Donc on n'a pas pratiquement dormi pendant une semaine avant la Korité. Nous étions pratiquement dans tous les marchés jusqu'à 4h du matin. Je pense que c'est ça le fruit aujourd'hui du résultat que nous avons. Au-delà du nettoiement, la sensibilisation occupe une place importante avec la création du département de l'éducation environnementale de la SONAGED. En politique, le mouvement des forces vives de la nation, F24, fixe les règles du jeu pour accepter la main tendue du président de la République. Le F24 pose comme condition la non-participation du chef de l'État à l'élection présidentielle de 2024. L'invité du jury du dimanche, Mamadou Mbodj, a également abordé la composition du mouvement et le débat soulevé sur la charte. Selon lui, cela ne pose pas de problème. N'est-ce pas, Abdourahmane Ly? Le président de la République lance un énième appel au dialogue à l'endroit des forces vives de la nation. Le F24 ne refuse pas cette main tendue du chef de l'État. Par la voix de son coordonnateur, le mouvement des forces vives du Sénégal pose ses conditions. Nous pensons que l'élément central du dialogue devrait tourner autour de ça. Monsieur Macky Sall devrait dire aux Sénégalais, et c'est ça notre appel, qu'il ne se présentera pas pour mettre un terme au climat délétère qui existe aujourd'hui. Il s'agit aussi pour le F24 de demander au président de la République et à son gouvernement de créer les conditions optimales et consensuelles d'une élection inclusive, apaisée
et transparente. Des élections auxquelles participeront des membres de ce collectif dit de la société civile, des partis politiques mais aussi des syndicats qui ont rejoint cette initiative élaborée autour de la coalition Diamaguène 3e mandat, renseigne le coordonnateur. Étant donné que nous sommes au Sénégal et nous sommes tous mus par le même besoin de créer les conditions optimales évidemment d'un Sénégal apaisé, il s'est agi de compromis. Et dans ce cadre-là, on a dû prendre en charge les préoccupations des uns et des autres. Parce que non seulement il y a 3e mandat, mais certains voulaient y mettre le parrainage. D'autres disent qu'en fait, on a des candidats qui sont inéligibles en raison du code électoral. Donc il fallait voir comment mettre tout ça ensemble. Pour ces autres membres de l'opposition qui n'ont pour le moment pas décidé de signer la charte de la plateforme F24, le coordonnateur ne désespère pas. Nous pensons simplement qu'ils ont des préoccupations et que le moment venu, ils vont nous intégrer. On a rencontré beaucoup d'autres qui nous ont reçus dans le siège et qui nous ont dit « pour le moment, on ne peut pas venir ». D'autres nous reçoivent, nous disent « attendez, on va voir nos instances ». Donc, nous mettons ça dans ce cadre-là, qu'ils ont d'autres préoccupations et que certainement il faut nous... Une entité qui en rappelle des souvenirs sur la question de la 3e candidature, toujours floue, du président de la République. Le F24 va-t-il réussir là où le M23 avait échoué? Abdourahmane Ly, le F24 dans la rue le 12 mai prochain. Mamadou Mbodj anticipe et demande aux autorités préfectorales au président de la République de respecter la Constitution. Selon lui, cette mobilisation doit être autorisée et encadrée. Nous l'écoutons. C'est que nous avons le droit de manifester. Nous avons le droit de faire des rassemblements conformément aux dispositions constitutionnelles. Nous demandons à l'autorité, au président de la République, aux autorités préfectorales de nous autoriser à faire nos marches, à faire nos rassemblements. C'est un droit constitutionnel, il faut nous le reconnaître. Et c'est la base de la paix. Ce que la loi les autorise à faire, c'est d'examiner les conditions, nous dire voilà les conditions pour qu'on puisse vous encadrer. Et ça, ils ont le devoir de le faire. Et nous, on a le droit de réclamer qu'on nous donne cela. Et évidemment, nous estimons et nous espérons aussi qu'il en sera ainsi, parce que justement, c'est ça la condition d'une paix durable dans ce pays. Et puis, dans ce contexte de tension politique, le Forum du justiciable estime que le pouvoir et l'opposition doivent se retrouver autour d'une table pour chercher une solution de sortie de crise. Selon Babacar Ba, l'appel au dialogue lancé par le président de la République doit être une opportunité que l'opposition doit saisir. Le gouvernement doit, à ses yeux, poser les premiers jalons en envoyant les termes de référence à l'opposition. Babacar Ba du Forum du justiciable est joint par Abdourahmane Ly. Je pense qu'aujourd'hui, les acteurs politiques, ne serait-ce que pour aujourd'hui décrisper l'espace politique, doivent aujourd'hui répondre à cet appel au dialogue que le président de la République a réitéré. Nous, en tant qu'acteurs de la civile, nous pensons que l'opposition, pour cette fois-ci quand même, doit répondre en tout cas à cet appel qui a été lancé par le président de la République, que l'on sache que c'est autour d'une table que les choses pourront se régler. Si aujourd'hui l'opposition a des revendications à faire, si aujourd'hui l'opposition a des questions qu'elle souhaiterait mettre sur la table pour améliorer le processus électoral, moi je pense que c'est l'occasion maintenant d'aller voir le président de la République, discuter avec le gouvernement, bien sûr dans le respect de l'état de droit, mais également des institutions, pour que des consensus forts soient arrêtés. Mais également, nous pensons aussi que le gouvernement doit concrétiser cet appel au dialogue. Parce qu'on a vu que le président, il a dit, il a été réitéré, mais le gouvernement doit poser les premiers jalons, en quoi se faisant, en envoyant des termes de référence aux différents acteurs pour que très rapidement qu'on puisse quand même matérialiser ce dialogue. Je pense que la société civile a un rôle fondamental à jouer dans ce dialogue-là. C'est la société civile qui doit jouer les bons offices. C'est pourquoi la société civile, en tout cas, ne va pas aller jusqu'à aujourd'hui faire les premiers pas, aller rencontrer l'opposition, aller rencontrer le gouvernement pour discuter encore une fois de plus sur les thèmes de référence. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un impératif qu'on aille vers ce dialogue-là. Des habitants du Bosséa dénoncent ce qu'ils qualifient
de silence assourdissant du maire de Ngor après l'attaque du domicile du député maire Farba Ngom. Pour ces derniers, des leaders de l'opposition pourraient être derrière cette attaque. Ils veulent que justice soit faite. Amadou Mardialou. C'est dans une salle pleine à craquer à Agnam que les populations venues des localités de Orefondé, Chilon et Dabia ont fait face à la presse pour dénoncer les affrontements en Ngor qui ont fini par causer des saccages chez le député maire des Agnam, Farba Ngom. Ces populations dénoncent également ce qu'elles appellent le silence assourdissant de Morgui, maire de Ngor. Nous, population du Bossia qui sont réunis là, s'indignent du silence coupable du maire de Ngor, en l'occurrence M. Magueye Ndiaye, et avons la ferme conviction que ce plan était concocté et mûri. Et les commanditaires attendaient le moment propice pour passer à l'acte. Les habitants de la province du Bossaya n'écartent pas aussi la main cachée du leader du PASTEF Ousmane Sonko à ces attaques qui, selon elle, disaient « Nul n'ignore les menaces de Ousmane Sonko. Les menaces de Ousmane Sonko envers les responsables de la mouvance présidentielle résidant à Dakar et plus particulièrement notre cher responsable politique Farba Ngom. » Après avoir condamné ces attaques, les populations des communes de Bossaya interpellent les autorités judiciaires. De Bossaya, nous exigeons à l'État de prendre toutes ses responsabilités pour que la justice soit faite dans les meilleurs délais et que ces coupables et leurs commanditaires soient mis aux arrêts. Une grande manifestation est prévue par les populations ce lundi 24 avril à Agnam pour alerter l'État à prendre ses responsabilités pour que justice soit. Amadou Mardialou, parlons tout à fait d'autre chose. 3 coopératives qui s'activent dans l'économie sociale et solidaire ont reçu leur agrément dans le cadre du programme de finalisation des acteurs du secteur. L'obtention de l'agrégation va leur permettre l'accès aux institutions de protection sociale selon Ibrahim Fall, mais également aux institutions de financement et de garantie auprès, bien sûr, des institutions de protection sociale. Je vous propose de suivre les explications de Ibrahim Fall. Il est le directeur de cabinet du ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Il est interrogé par Babacar Seck. Et cet agrément-là, c'est l'aboutissement d'un processus parce que l'économie sociale et solidaire est quand même une économie que nous faisons depuis plusieurs années, mais aujourd'hui nous reconnaissons un peu les acteurs à travers cet agrément qui leur ouvre les portes, qui leur permet d'avoir un régime fiscal et douanier qui peut être favorable, qui leur permet aussi d'accéder à nos lignes et à nos guichets de financement et aussi de subventions. Mais surtout, aujourd'hui, nous savons qu'avec le nouveau code des marchés, les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont un régime qui leur est applicable et qui leur est favorable. Donc c'était un peu le sens de la cérémonie d'aujourd'hui qui nous regroupait pour pouvoir délivrer les premiers agréments ESS qui seront suivis par plein d'autres. Le comité a été mis en place, l'arrêté a été pris et aujourd'hui tout un chacun peut, en étant acteur de l'économie sociale et solidaire, que ce soit société de coopérative, GIE, acteur de l'économie populaire, acteur de l'économie circulaire, peut prétendre avoir cet agrément. C'est un droit qui est ouvert à l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie sociale et solidaire, c'est l'économie qui permet à un certain nombre de personnes de mutualiser leurs efforts ou d'y aller très seul, mais dont la finalité n'est pas la recherche du profit, mais d'avoir dans nos États quelque chose qui puisse permettre d'avoir un emploi décent, d'avoir aussi une protection sociale. Et puis ce communiqué de la division de la communication et des relations publiques de la douane sur l'opération bouclage contre le trafic d'espèces menacées d'extinction. La brigade mobile donc des douanes de Kébémer, subdivision de Louga, région douanière du Nord, donc ça a saisi donc une commercialisation interdite donc d'un requin d'un poids total de 600 kg intercepté le mercredi 19 avril sur l'axe Dakar et Saint-Louis.
Les produits saisis proviennent donc d'une espèce marine inscrite à l'annexe 2 de la Convention sur le commerce international. D'après le communiqué, un commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. La valeur de la marchandise est estimée à 418 millions de francs CFA. La douane rappelle qu'au cours donc, de ces opérations menées sur l'étendue du territoire douanier, les agents de douane ont également saisi divers autres marchandises prohibées. Il s'agit de faux médicaments d'une contre-valeur de 25 millions de francs CFA, dont une quantité évaluée à 16 millions de francs CFA à Kébémer et un autre lot de 14 colis de contre-valeur de 9 millions saisis par la brigade fluviale des douanes de Fimela et de 150 kg de chanvre indien soigneusement emballés dans 8 colis plastifiés saisis par la brigade de Toubacouta, subdivision des douanes du littoral du Sud. Le communiqué rappelle également que donc, cette saisie donc, de les agents de la douane dans le communiqué, il est rappelé également que le thème du 4 avril 2023 a porté sur force de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles. Dans le cadre de sa mission sécuritaire, l'administration des douanes contribue grandement à la mise en œuvre des politiques de l'État en matière de protection des ressources naturelles et de lutte contre la criminalité environnementale, d'après le communiqué de la division de la communication et des relations publiques de la douane, donc qui revenait sur cette saisie de la vente illicite dans un requin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.